Bienvenue sur Radio Cessert pour un épisode spécial. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous avons appris par les médias l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Ce qui a provoqué une véritable tempête dans le monde de la tech. Le samedi 24 août 2024, Pavel Durov, qui possède à la fois les nationalités françaises et russes, a été interpellé à l'aéroport du Bourget en France. Cette arrestation, effectuée dans le cadre d'un mandat national inscrit au fichier des personnes recherchées, découle de graves accusations portées contre lui, incluant la pédocriminalité, le trafic de stupéfiants et le cyberharcèlement. Ces accusations sont directement liées au manque de modération sur Telegram, une plateforme chiffrée qu'il a fondée et qui est régulièrement pointée du doigt par son utilisation par des groupes criminels. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. La crypto-monnaie Toon, liée à Telegram, a immédiatement chuté de 13%, reflétant les craintes du marché face aux répercussions potentielles de cette affaire sur la plateforme et son écosystème. La Russie a réagi avec colère, accusant la France de refuser de coopérer. Cette réaction souligne la nature hautement sensible de cette affaire où des tensions diplomatiques viennent se greffer sur des enjeux de cybersécurité. Durov, qui avait quitté la Russie en 2014 après des conflits avec le Kremlin concernant son ancien réseau social VKontakte, avait trouvé refuge à Dubaï pour développer Telegram. Bien que la plateforme soit un outil essentiel pour la communication sécurisée, elle est également critiquée pour ne pas bloquer suffisamment les contenus illégaux. On peut noter qu'au sein du gouvernement, ainsi que le président de la République, ils ont ou ils utilisent encore Telegram. Cette arrestation soulève des questions cruciales sur la responsabilité des plateformes numériques, comme Telegram, dont la régulation des contenus illégaux et leur collaboration avec les autorités pour lutter contre la cybercriminalité en ligne. Les répercussions pour Telegram et ses millions d'utilisateurs restent à surveiller. Mais cet événement pourrait marquer un tournant dans la manière dont les grandes plateformes de messagerie sont perçues et régulées par les autorités. Il est à noter que les sources utilisées dans cet épisode s'appuient sur des médias traditionnels, qui ont eu l'information en avance sur tous les réseaux sociaux et sources de CTI habituels. On peut citer TF1 LCI, BFM TV, La Dépêche, Le Figaro ou encore Le Coin Tribune pour ceux qui suivent l'actualité crypto. Il faut vraiment jamais sous-estimer dans sa veille la mise en place de ces médias comme la presse, la radio et la télévision. Je l'ai découvert hier soir en regardant la télévision, moi. C'est comme ça que je l'ai vu sur LCI, alors que j'étais en train de juste zapper entre deux chaînes, et c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que je regardais tous mes flux de veille de CTI, ils en parlaient pas. Et ce qui est assez intéressant dans ces vieux réseaux sociaux, ce que j'appelle moi des vieux réseaux sociaux, télévision, presse, etc., c'est des sources OSINT, mais c'est qu'ils avaient tous les détails judiciaires. On avait sur quel type de fichier il était recherché, qu'il était accompagné d'une femme, qu'il avait un garde du corps, que personne ne comprenait pourquoi son avion s'était posé au Bourget alors qu'il sait qu'il est pertinemment recherché en France. Il y a plein de petites choses qui sortent dans le dossier qu'on ne voit pas dans la majorité des articles de CTI où il y a du copier-coller. On voit qu'il n'y a aucune recherche, aucune investigation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Cessert. Restez à l'écoute pour d'autres analyses, les dernières actualités et soyez vigilants. Alerte générale 24 heures sur 24.